Donc enregistrer le fichier pour être certain de le garder tel qu'il est là. Alors une chose qui pourrait être testée, et là on peut éventuellement à un certain moment enlever l'œil en face de la photo, on n'a plus besoin de voir la photo modèle. Alors pour répondre à ta question, oui, la largeur des hanches ici, avec la flèche blanche plus, j'ai activé ce trait que j'avais fait, et puis je le déplace en enfonçant la touche majuscule éventuellement, et je détermine la largeur ici des hanches. Voilà. Mais attention avec la flèche blanche plus, si vous cliquez plusieurs fois, ça sélectionne le reste. C'est l'outil de sélection directe progressive, c'est-à-dire que on clique une fois, ça sélectionne l'objet, on clique une seconde fois, ça sélectionne tous les objets du groupe. Et donc logiquement, si je bouge, ben, ça devient foireux. Ouais, mais là, j'ai cliqué le mollet, j'ai quand même cliqué. Oui, alors ce qui se passe chez toi, c'est que quand tu sélectionnes une des lignes, ça sélectionne aussi une autre ligne qui est très proche de l'axe de symétrie. Si on déplace au-delà de l'axe de symétrie, ça casse tout. Tout est foireux. Ouais, au niveau du visage, ça a mis de la largeur. Donc, ce qu'il faut dans ce cas-là, si c'est absolument ça que tu veux, tu dois, avec la flèche blanche, cliquer à côté et venir bouger ce point pour qu'il aille sur l'axe de symétrie, voire même plus loin. Ou alors, on sélectionne le segment ici avec la flèche blanche, touche suppression, on sélectionne le point qui reste là, qu'on ne voit pas si on a cliqué à côté, il faut faire CTRL-Y pour le voir, ce point perdu. On le supprime, CTRL-Y et ça marche. En principe. Oui. Donc ici, je vais revenir en arrière parce que c'était juste par rapport au problème que tu avais. Mais c'est intéressant parce que ça peut arriver à plein, forcément, à d'autres.